Bonjour et bienvenue sur Génération Cité d'Or, le Magibook de culture alternative. Alors aujourd'hui je vais vous présenter en quelques minutes l'article de Luc Côté, qui est un ufologue qui a construit une théorie très intéressante qu'il a nommée sur la piste du fer, où il considère qu'il y a une présence d'ovnis, d'objets volants non identifiés, sur des zones particulièrement riches en gisements ferreux de toute nature. Et il applique sa théorie sur les fameux lieux maudits à travers le globe, dont le triangle des Bermudes, d'où le titre de cet article, le triangle des Bermudes sur la piste du fer. Et pour mieux comprendre la théorie de Luc, ce que je vous invite à faire, c'est suivre ce petit teaser que j'ai réalisé à partir d'un entretien qu'il a fait avec José Bouillon sur la chaîne EBE TV. Voilà, en quelques minutes, on va parcourir cet entretien et je vous invite bien sûr à regarder l'intégralité de l'entretien sur la chaîne de José. Allez, à toi Luc. Et depuis ce jour-là, je me suis passionné pour ce sujet, intéressé à ce sujet, donc je suis à la fois enquêteur, mais moi, ce qui m'a toujours frappé sur ce sujet, c'était il manque, ce qui manquait, c'était des schémas directeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils viennent faire là, souvent à basse altitude, à rôder autour de régions comme ça. Je me suis dit, mais on ne comprend pas, ça manque de schéma directeur, de schéma qu'on peut trouver avec la recherche. C'est-à-dire que moi, si tu veux, quand je prends le dossier en cours, parce que moi j'arrive un peu sur le tard, il y a à peine 10 ans, j'entends trop autour de moi, on me dit « Ah non, mais il n'y a pas assez de données, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça, il est trop tôt pour réfléchir sur le sujet. » Et je me dis « Non, ça ne fonctionne pas, c'est pas vrai. » Toute l'humanité, si tu veux, quand elle a réfléchi sur les grands problèmes de l'humanité, elle n'a pas attendu. Par exemple, Newton découvre les lois de la gravité avec une pomme qui tombe d'un arbre. Il n'attend pas le grand accélérateur de particules pour savoir comment est constituée la matière. Et là, il réfléchit, il découvre des choses. Et je me dis, notre histoire à nous, humains, sur cette planète, c'est de faire avec ce qu'on a. Et quand on consulte le dossier OVNI, à mon avis, extraterrestre, il n'y a pas d'autre explication, on a assez de données déjà. On n'a pas rien. Et entendre toujours, oh, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, il y a des choses. Il y a des enquêtes qui ont été faites, il y a des analyses de sol qui ont été faites. Il y a des choses à découvrir. C'est une réalité, parce que la réalité, elle est prouvée. Moi, je suis effaré quand j'en parle autour de moi. On me dit, oh non, je dis, non, mais les preuves radar d'OVNI qui passent au-dessus, elles remontent à 1947. On est quand même en 2018. Ça fait 60 ans qu'ils sont peu au radar, 60 ans qu'ils sont poursuivis par les avions de chasse, 60 ans qu'ils laissent des traces au sol. Et puis quoi? Et on est toujours en train de rigoler autour de nous, on rigole. Dans les médias, on rigole. Et on ne prend pas le sujet au sérieux. Je veux dire, attends, quand est-ce qu'on va... Alors je me dis, c'est pas avec des preuves, c'est avec un travail de fond. Et je me dis, bon, allez, on est tous enquêteurs, parce que moi j'ai fait des enquêtes, et puis je me consacre, moi, à la recherche de sens, à la recherche globale. Moi, j'ai mis à jour, donc on était là un peu pour en parler à l'origine, c'était la fameuse piste du fer, c'est-à-dire que moi j'ai fait un constat au bout d'un moment que fer et OVNI, il y avait quelque chose qui matchait, quoi. Il y a un truc, et là on peut en parler avec plus de détails. Et notamment, on voulait parler du fameux cas de la forêt de Randelsheim qui rentre en plein dans ce schéma-là. OVNI, la piste du fer. Alors quelle est-elle, Luc, s'il te plaît? Alors, donc, pour parler de cette théorie que j'ai découverte, comment est-ce que cela a démarré? Alors, ça a démarré avec une réflexion sur les perturbations électromagnétiques qu'engendraient les ovnis au passage ou de véhicules voilà. Alors on sait que on le voit bien dans le film Rencontre du troisième type, les lumières s'allument, s'éteignent, etc. Il y avait un cas où on avait un véhicule dans les années 50-60 qui avait rencontré un ovni et qui s'était mis à caler et s'arrêter. Ça, c'est un phénomène assez courant. Et ce qui m'avait intrigué, c'est que le phénomène avait duré dans le temps. C'est-à-dire que c'était pas, normalement, une fois que l'engin passe, le phénomène électromagnétique s'arrêtant, les choses reviennent dans la normalité. Donc le véhicule, et ben là, le véhicule n'avait pas redémarré. Et donc l'enquête avait été poussée assez loin. On avait démonté batterie, alternateur pour savoir ce qui s'était passé. On n'avait trouvé rien.
C'est assez étonnant. Et je me suis dit, tiens, il est possible que, en plus du champ électromagnétique, se diffusent des microparticules de fer. En me disant, tiens, et ce nuage un peu sphérique qui perturbe les contacteurs, puisqu'il va arriver entre deux contacts, donc va créer le contact, puis le fer va être absorbé par les deux pôles, le contact, ça, etc. Et l'engin est passé, mais le nuage persiste. Et je me suis dit à ce moment-là, tiens, il est possible, en reprenant aussi une des traces analysées par Bouniast en Provence, on avait trouvé une trace de fer, on me disait, il est possible, et c'est là où ça a démarré, pour confirmer qu'en plus du champ électromagnétique, il y a une perte, un nuage de particules de fer, il est possible qu'ils perdent du fer. Comme nous, tu veux, on ne connaît pas des véhicules à moteur, on ne voit que les traces. Si on regarde derrière ce qu'on a comme traces, on a des traces d'hydrocarbures brûlés et des traces de gomme, et on peut en déduire forcément qu'à un moment ou à un autre, on va remettre des hydrocarbures dans la voiture, effectivement, on fait notre plein, et puis qu'à un moment ou à un autre, on va changer nos pneus parce qu'ils sont usés et qu'il faut à nouveau de la gomme. Donc, on perd du fer. Et je me suis dit, à ce moment-là, question, où est-ce qu'il rechargerait en fer? Et au début, la Terre n'est pas venue en l'esprit. Comme tout le monde, je me suis dit, Mars. Oh, mais Mars, c'est vrai, planète rouge. Je me suis dit, Mars, c'est un peu loin. Et si, et tout a commencé comme ça, et s'ils rechargeaient leur perte de fer ici, parce qu'effectivement, on est une planète très riche en fer, hein, c'est le 2 ou 3e, c'est même le premier, à mon avis, le premier élément. Et de là, cette hypothèse un peu farfelue, entre guillemets, hein, je suis tombé sur le poteau rose, parce que loin d'être une recharge comme ça, comment dire, occasionnelle, c'était un vrai truc. Et là, je me suis aperçu que, quand je me suis aperçu que la vague belge était liée à ça, parce que j'ai compris que la vague belge était liée à ça aussi, parce qu'au début, c'est un cas qui s'appelle l'Empire Oyo, c'est un cas américain, où on voit un triangle. Donc, encore une fois, alors on va tomber souvent sur les triangles, je ne sais pas pourquoi, les ovnis triangulaires, au-dessus d'une colline, dans l'Oyo. Alors l'Oyo, c'est la rivière Oyo, c'est une région riche en fer aussi, et on le voit au-dessus d'une colline, et on voit un triangle au-dessus d'une colline qui capte ils appellent ça un cocon, parce que l'enquêtrice, une enquêtrice célèbre américaine, dit on ne sait pas ce que c'est un cocon. C'est-à-dire c'est une espèce de masse un peu blanche, lumineuse, qui remonte des arbres et qui est captée par le triangle. Il y a pas mal de témoins. Je me suis dit, tiens, et si c'était du fer? Là, ça a commencé comme ça. Voilà. Si le sujet vous a intéressé et si vous avez envie de découvrir un peu plus l'article de Luc Côté, je vous invite à vous rendre sur la page Ulule de Génération Cité d'Or, dont l'adresse s'inscrit en dessous de moi. Et vous pourrez donc participer jusqu'au 6 mai uniquement pour les précommandes au format papier. Voilà, et si vous passez la date, rendez-vous sur générationcitédor.com sur la boutique où la version PDF sera disponible. Et on a vraiment besoin de vous, car si nous n'atteignons pas les 500 précommandes, le projet papier ne verra pas le jour. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur le site générationcitédor.com. Ciao.